Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme certains membres du Marketing Lab, vous vous posez la question, aujourd'hui en 2023, comment on fait pour avoir une communauté véritablement engagée ? Moi-même, je me suis longtemps posé la question, et puis finalement, je commence à avoir de l'engagement justement parce que j'ai décidé de mettre mon idée en place telle que je l'ai vue il y a quelques années. Alors, retour sur la petite histoire, oui, j'ai créé un groupe qui s'appelait Coach & Com en 2016, qui a vécu à peu près 2 ans correctement, puis au bout de 2 ans, ça s'est étiolé, fatigué, j'étais épuisée, je dépensais une énergie de dingue à animer ce groupe pour strictement rien, il faut l'admettre, et donc du coup, je l'ai archivé, et puis finalement, j'ai décidé de revenir sur le devant, de réactiver ce groupe-là qui s'est transformé sur la vision que moi-même j'avais, et aujourd'hui je peux le dire, oui, on peut encore en 2023 avoir de l'engagement, en temps faut-il encore savoir comment. Et donc on attaque le sujet, mais juste avant, salut à tous, pour ceux qui me découvriraient, je suis Claire Nigrier, aka Misscom, je vous accompagne à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour pouvoir attirer les clients que vous voulez vraiment. Et on se retrouve bien sûr chaque semaine sur des thématiques hebdo qui vous concernent. C'est très important pour moi que vous m'envoyiez tout ce qui vous tracasse, vous embête et que vous ayez besoin de savoir pour pouvoir créer mes sujets chaque semaine qui vous correspondent vraiment. Donc, comment avoir une communauté engagée aujourd'hui ? C'est une question qui revient régulièrement et puis sur laquelle on va se poser. Alors déjà, la première chose à faire, c'est arrêter d'écouter tous les gourous. C'est mon premier conseil pour essayer de trouver et d'avoir une communauté qui soit engagée. Si vous cherchez à faire des groupes, comme tous ces gourous vous enseignent, ou pensent vous enseigner, parce qu'en fait on n'apprend rien, ça va juste vous faire perdre du temps, on est toujours très avenant, on a envie, donc on va lancer les choses, et puis au final, il ne se passe pas grand-chose. Et puis on se fatigue, et puis c'est le burn-out du social media, on a besoin de détox, on a besoin de ci, on a besoin de là. Bref, je ne vais pas vous refaire la scène, je pense qu'on l'a tous vécu, moi la première, pour essayer de rentrer dans les codes. Finalement, et c'est là où moi-même je tire cette conclusion, puisqu'aujourd'hui le Marketing Lab fonctionne et qu'il y a de plus en plus de monde qui nous rejoignent, d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, parce que j'ai décidé d'y mettre le concept que j'avais vu dès le départ, qui n'existe pas vraiment, ou jusqu'à maintenant, par rapport à ma thématique. Donc le premier point, c'est déjà d'avoir cette envie tenace de créer quelque chose qui nous ressemble et qui soit pas comme ce qui existe déjà. Parce que si on vient créer une communauté qui existe déjà, alors quand je parle communauté, on est plus axé aujourd'hui sur les groupes, type groupe Facebook, qui sont des groupes donc plutôt à thématique, même si oui, on en a vu le comment être un peu plus vu, comment développer cette communauté, il faut rester dans les codes plutôt génériques. Mais il faut garder cette notion d'unicité par rapport à ce que vous avez envie. On va, ce qui s'appelle, conceptualiser sa communauté et ce type de groupe pour pouvoir leur donner une existence propre qui ne fait pas concurrence à quelque chose d'autre. Mais oui, parce que finalement, si on est coach et qu'on ouvre un groupe de coach, enfin plutôt de coachés et de coaching, et qu'on essaye finalement, on apporte exactement la même chose, on répond à la même problématique et on se retrouve en concurrence avec 500 autres groupes qui existent sur la même thématique, avec des approches différentes, probablement avec des gens qui sont davantage connus. Et donc forcément, on va s'épuiser à essayer de tenir un truc et de développer quelque chose qui n'a pas grand intérêt. Donc toujours trouver ce qui vous fait vibrer, à la fois premièrement pour être dans la pérennité et durer dans le temps, mais également pouvoir attirer effectivement les gens. Si on a strictement le même produit que le concurrent, alors que les gens achètent déjà le concurrent, d'accord ? On peut même aller parler jusqu'à acheter, sans avoir ce qu'on appelle en marketing de source de différenciation, il n'y a aucune raison que la personne change pour vous. Donc plus vous allez être vous, deuxième point, le branding, plus vous allez être vous-même, plus vous allez avoir votre idée, votre spécificité, votre concept, plus vous attirerez effectivement. Et donc, l'attirance donne l'engagement, bien évidemment. Donc, premièrement, c'est de trouver
une idée originale qui ne soit pas la même que tous les groupes qui existent déjà dans votre domaine d'activité. Et donc pour ça, soit on dézoome, soit on zoome davantage vis-à-vis de vos compétences sur un marché plus large ou sur un marché donc on appelle de niche qui sera beaucoup plus restreint sur une problématique spécifique, même si vous en traitez davantage, même si vous en avez plus, c'est cette problématique-là que vous avez identifiée qui devrait vous apporter davantage de monde. Le troisième point, il me semble, c'est bien évidemment de rester sociaux. Vous ne pouvez pas vous départir de votre humanité. Les gens recherchent à nouveau le lien humain, pas le lien business. C'est un des points que je vois très souvent. Les gens sont en mode auto-promo, mais même dans leur propre groupe. Alors, on n'a pas le droit de faire de la promo quand on est membre du groupe. Par contre, le créateur envoie et bombarde ses promos tout le temps. Les gens ont besoin de savoir, ce que vous faites. Ça passe pas par de la promotion commerciale, mais par de la promotion, c'est-à-dire mise en avant, étymologiquement parlant, de vos compétences. Prouvez ce que vous faites. Démontrez l'expertise que vous avez. Expliquez en quoi vous êtes expert des choses. Utilisez ces communautés, justement, pour pouvoir présenter votre façon de fonctionner, vos fonctionnements et in fine, forcément, vos compétences. Les gens ne sont pas au courant de ce que vous faites. Quand on arrive sur un groupe, puisque c'est souvent le sujet de communauté, on pense beaucoup plus au groupe. Mais c'est valable pour n'importe quel support, profil, page, peu importe. Ils sont tous sur la même enseigne. Si j'arrive sur une page, mais que je ne sais pas identifier ce que la personne fait, je risque pas de m'engager. Je risque pas de répondre. D'accord ? Donc il est ultra important de pouvoir donner une information qui soit la plus fluide possible, non pas pour vous, mais bien pour les membres de cette communauté-là. Quatrièmement, il va falloir, comme je le disais, rester social. Et on va booster davantage sa communication, et même au-delà de l'engagement, en travaillant sur le nurturing content. Le nurturing content, c'est le principe d'avoir un contenu, si on traduit mot pour mot, nourricier à votre audience. Mais en fait, il faut le voir comme un donnant-donnant, des espèces de vases communicants. Si je vous pose à vous les questions, quelle est votre problématique en ce moment de communication, et que vous me commentiez en me les mettant, ça me permet à moi de créer des contenus qui vont effectivement vous intéresser parce que je vais chercher à y répondre. Et puis, du fait que vous ayez commenté et donné ce qui vous pose problème, vous êtes engagé sur mes contenus et donc vous êtes une communauté, je vais y arriver, engagée. C'est donnant-donnant. Il faut arrêter de toujours attendre que les autres commentent comme ça. Il faut toujours leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Parce que on est dans un monde aujourd'hui où si on ne le dit pas, les gens n'agissent pas. 2, arrêtez de se regarder le nombril. Poser des questions, c'est toujours le meilleur moyen pour engager une communauté. 3, et par rapport à ce contenu-là, c'est d'aller chercher des informations qui vont à la fois aider votre business. Et puis, ma petite astuce à moi, qu'on développe dans le programme Synergies, c'est qu'il faut aussi rester des humains. Arrêtez de faire croire qu'on est juste une grosse boîte derrière un ordinateur ou qu'on est une machine. Les gens ne voient plus l'humain derrière l'ordinateur. Et ça, c'est très typique des réseaux sociaux. Remettez l'humain. Partagez vos bourdes, partagez vos coups de gueule. Dans ces communautés restreintes que sont les groupes, on est plus intime et on va pouvoir le faire. Donnez aussi, posez des questions qui sont totalement ouvertes et hors propos de votre entreprise. C'est là le lien social. C'est pas en disant quel est votre problème de communication. Alors là, je parle sur le Marketing Lab. Bien sûr que sur YouTube, on va rester au niveau du sujet qui nous intéresse et qui est la thématique de la chaîne. Mais dans une communauté type le Marketing Lab, je vais poser la question. Quels sont vos outils du moment ? Quel est votre plus grand défi du moment ? Quelle est votre dernière boulette faite avec un client ? Les gens ont envie. C'est comme ça qu'on connecte. Encore une fois, remettez toujours vos actions de communication en parallèle des actions, des liens sociaux que l'on se crée dans la vraie vie. On ne rencontre pas des gens à qui on va dire « Salut, moi je fais de la com, ça te dit d'être mon client ?» dans une soirée chez un ami. Non.
On va d'abord discuter, laisser les gens faire leur connaissances et faire leur propre présentation. Et puis on va être côte à côte, donc on va se parler. Reprenez ce schéma-là. Vous aurez toujours beaucoup plus de résultats en restant humain et en posant des questions, à la fois orientées vis-à-vis de votre entreprise, qui vont vous permettre à la fois de donner la parole aux gens qui sont dans votre communauté, et également à vous de ressources pour des sujets, afin de pouvoir justement démontrer votre expertise vis-à-vis des problématiques réelles. Et puis, bien sûr, d'avoir ce deuxième type de contenu qui, lui, va être complètement ouvert et complètement humain, qui va vraiment permettre d'engager cette communauté-là. Et il faut jouer, oui, sur plusieurs tableaux. Le dernier point qui est très important, et je m'arrêterai là parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, comment avoir une communauté vraiment engagée? Faites du tri. Je ne le répéterai jamais assez. Avec toutes les bonnes intentions et toute la bonne volonté du monde, des gens rejoignent des groupes, vous demandent en ami. Des fois c'est pour essayer de placer leurs propres produits, mais mettons que, moi j'aime bien, je vis dans le monde des bisounours, mettons qu'ils arrivent parce qu'ils sont intéressés par la thématique que vous donnez. C'est aussi très très important de comprendre que les gens ne sont pas dispo. On est tous en train de courir tout le temps, après le monde, après le travail, après tout ce qu'on a à faire. Il faut aussi pouvoir leur donner un espace où ils vont à la fois pouvoir s'exprimer, mais également pouvoir échanger entre eux. Et toujours avec ce qu'on appelle des appels à l'action. Commentez cette vidéo, partagez votre dernière bourde, allez toujours à l'essentiel. Et bien évidemment, donc cette notion de tri. Alors moi, je me suis fixé la règle des 90. Tous les 90 jours, je fais du tri. Je supprime des gens de mon compte, que ce soit du profil, de la page ou du groupe. On a la main pour dégager les abonnés, dégager les membres, dégager les amis. Parce que c'est juste pas possible de faire autrement pour garder cette notion d'engagement. Sinon, on se retrouve avec des membres ghost, d'accord, des fantômes, qui ne participent pas et qui en fait vont avoir, au lieu d'avoir un levier de visibilité, vont avoir un levier descendant d'invisibilité quelque part. Les non-participants de vos communautés sont votre cap d'invisibilité auprès de ceux qui auraient peut-être eu envie de participer. Donc, faites le tri dans vos communautés. Supprimez ceux qui ne se sont pas engagés. Là, après, c'est à vous de régler vos curseurs personnels. À partir de combien de temps? Si la personne n'a jamais interagi pendant 2 ans, 6 mois, 3 semaines, c'est vous qui déterminez cette régularité-là. Mais plus vous allez supprimer les membres inactifs, plus vous aurez une communauté engagée et qui sera donc davantage visible. Parce que oui, ça a un impact aussi. Cette vidéo est bien assez longue. Si jamais vous voulez qu'on continue d'en discuter, je vous invite à la commenter et à poser des questions pour créer des prochaines thématiques sur l'engagement, les communautés et les réseaux sociaux. Si vous avez toutes questions, là encore, posez toutes vos questions en commentaire, ou vous avez aussi le mail à claire@misscom.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Et puis sur le Marketing Lab, bien sûr, demain, vous pouvez nous rejoindre. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Ciao!